L'opérateur américain des télécoms AT&T déboursera plus de 85 milliards de dollars pour acquérir Time Warner, l'un des derniers joyaux de l'industrie du divertissement, une opération qui n'est pas sans risque. AT&T et Time Warner unissent leurs forces pour offrir une programmation plus étendue à davantage de consommateurs. L'accord qui a été annoncé au cours du week-end dernier s'élève à 85,4 milliards de dollars. C'est la plus grande fusion de 2016. Le PDG de AT&T, Randall Stephenson, a déclaré que le but était de répondre à quelque chose que les clients n'aiment pas, à savoir payer une fois pour un contenu auquel ils ne seront pas en mesure d'accéder depuis n'importe quel appareil et n'importe où. Le PDG de Time Warner, Jeff Bewkes, affirme que la fusion permettra d'accélérer la distribution de son contenu. Cela pour, je cite, livrer nos grandes marques et du contenu premium aux consommateurs. Des succès mondiaux comme Game of Thrones sur HBO et les films Harry Potter produits par Warner Bros. Seront disponibles directement sur les téléphones et les tablettes. L'objectif est de proposer des programmes de cinéma et de télévision aux clients mobiles. Ils misent essentiellement sur la télévision à un moment où tout le monde affirme que la télévision est morte. Eh bien, peut-être pas. Un pari de 85 milliards de dollars pourrait bien contredire cette affirmation. Il est possible que la télé n'est pas considérée à sa juste valeur, que ce n'est pas un simple objet qu'on place dans son salon, mais au contraire, quelque chose que l'on met dans sa poche. Et que pensez-vous de l'impact que cela aura sur les consommateurs ? Je pense qu'il faut voir ça sous deux angles. On peut faire cela en limitant vos choix, mais je dirais que non, cela n'a pas de forte incidence sur la concurrence, mais il est vrai que pour participer, vous devez être important. Il reste aux régulateurs américains de signer le contrat. Ces jours-ci, Washington semble favoriser la rupture des grandes entreprises plutôt que d'en créer de nouvelles. D'ailleurs, les deux candidats en campagne présidentielle américaine expriment leur opposition à cet accord. La concentration du pouvoir dans si peu de mains est trop importante. En général, je suis favorable à la concurrence et à moins de concentration. Je pense que c'est généralement utile, en particulier dans le secteur des médias. Le haut responsable de l'application de la loi aux États-Unis, le procureur général, doit également ratifier l'accord. Alors les analystes se demandent si cet accord suivra un examen antitrust, d'autant plus que les régulateurs se posent la question de savoir si sa taille n'est pas trop grande.